Le 15 juillet 2027, dès 8 heures du matin, la BS Family et le crew débarquent à Montceau-les-Vaudes, petit village de l'Aube. Benjamin a pris le volant du trafic 9 places, David suit avec un fourgon de location et derrière, Dylan et Jay transportent la remorque chargée à bloc. Sandra, fatiguée mais souriante, garde un œil sur Théo et Inès. Vantou, 6 ans, colle son visage contre la vitre, déjà impressionné par la chaleur suffocante. Il est tôt et pourtant le thermomètre affiche déjà 34 degrés Celsius. La météo avait annoncé une journée infernale, le Grand Est est placé en vigilance noire. À la radio, France Bleu Champagne répète, des orages d'une intensité exceptionnelle sont attendus à partir de 17 heures. Évitez absolument les déplacements en soirée. Mais la BS Family n'a pas le choix. Il faut déménager Wong et sa mère Tao aujourd'hui. À 9 heures, David se gare dans la cour. Il sort la caisse à outils, chemise trempée de sueur, mais son regard reste déterminé. On démonte tout, vite, avant que le ciel nous tombe dessus. Dylan allume la perceuse, Walid et Kamel descendent les cartons, Sandra trie les affaires dans le salon. Dans la chambre de Wong, il reste l'armoire, une commode et le lit à démonter. La chaleur écrase tout le monde. Chaque bruit de visseuse résonne comme un marteau. Vers midi, le groupe fait une pause sous l'auvent. Mokhtar, le voisin, passe leur apporter des bouteilles d'eau. Les corps sont lourds, les visages rougis, mais l'ambiance reste soudée. Inès et Vantou partagent un sandwich au jambon beurre, le petit Wong regarde ses jouets déjà rangés dans un carton transparent. Benjamin lève les yeux, au sud, une masse sombre commence à se dessiner. À 14h30, la tension grimpe. Le thermomètre dépasse les 40 degrés Celsius. La sueur colle les t-shirts, les jambes deviennent lourdes. Mais personne n'abandonne. Samuel et Vipère chargent les meubles dans la remorque, David cale avec des sangles. Faut pas traîner, regarde le ciel, souffle Jay. Le nuage gonfle, il semble avaler l'horizon. 16 heures. Le premier coup de tonnerre résonne, lointain mais grave. Un cumulonimbus d'une taille monstrueuse se dresse, atteignant bientôt 20 km de hauteur. On dirait un mur vivant, lâche Dylan, bouche sèche. Sandra serre Théo contre elle. Les enfants sentent eux aussi que quelque chose d'anormal approche. À 17 heures, le vent tourne brusquement. Les feuilles se mettent à tourbillonner, la lumière baisse. On croirait la nuit tomber en plein après-midi. La BS Family et le crew se regroupent dans la cour. Les voitures sont pleines, la remorque bouclée. Benjamin respire un grand coup. On dégage, maintenant. Le moteur du trafic rugit, suivi du fourgon et de la Mégane. Ils quittent Montceau-les-Vaudes, laissant derrière eux la maison vidée, les souvenirs encore suspendus. À l'entrée du bois maudit, à 18h30, le ciel est d'un violet inquiétant. Les nuages se bousculent, formant une cathédrale apocalyptique. Dans l'habitacle, personne ne parle. Les enfants fixent la vitre, fascinés par l'orage qui monte. Dylan fume nerveusement, Jay vérifie la carte. David roule en tête, concentré comme alarmé. Chaque minute compte, la vigilance noire n'est plus un avertissement, c'est une certitude. À 19 heures, alors que le convoi s'éloigne du village, le ciel explose enfin. Des éclairs zèbrent l'horizon, la pluie tombe en rideau serré. Mais la BS Family est déjà sur la route, soudée, avançant coûte que coûte. Ils savent qu'ils viennent d'échapper à l'apocalypse.